Bonjour, nous sommes le dimanche 16 août, il est 9h15, un peu plus tard que prévu, mais voilà, nous sommes dans un endroit magique, très particulier, bourré d'histoire. Nous sommes à Vils et je suis en face du château que je vous montre, voilà, on est au pied du château de Vils. Très bel endroit, je vous en reparlerai tout à l'heure à la fin et évidemment qui est là, c'est le fameux Goliath qui est en manque de promenade déjà à cette heure matinale. Alors aujourd'hui c'est la capsule Vive la génomique 5 et nous abordons un nouveau polymorphisme, un nouveau génotype qui est celui relatif à l'intolérance au lactose. Alors, nous avons ici quelque chose de relativement simple parce que ce n'est pas comme dans l'ApoE où il y a 3 positions, si je peux dire, 3 réglages, il n'y en a que 2. Donc, il y a une version sauvage, comme je vous ai expliqué dans la capsule Vive la génomique 1, qu'il faudrait peut-être réécouter pour bien comprendre tout ça sur un plan un peu technique. Ce n'est pas très technique, vous y arriverez assez vite, mais il faut un petit peu s'informer. Et donc, il y a une position du gène sauvage, wild en anglais, et une position variante. Donc, il n'y a pas 36 possibilités, vous n'en avez que 3, beaucoup moins qu'avec l'ApoE, puisque là, il y a 3 polymorphismes. Ici, il n'y en a que 2, ce qui délivre 3 possibilités en fonction, évidemment, de l'héritage des 2 parents. Je vous rappelle que vous avez 2 parents, vous me direz que vous le savez, mais ça facilite la compréhension. Vous avez la possibilité d'avoir 2 copies du gène sauvage. Et donc là, vous avez une tolérance au lactose parce que votre organisme est capable de sécréter la lactase qui vous permet de digérer le lactose. Si vous digérez le lactose, des laits animaux, alors ici vous entendez ma voix résonne, c'est assez particulier. Nous sommes dans l'amphithéâtre qui a été aménagé de façon à donner une sonorité excellente pour les manifestations qui devraient avoir lieu ici pour le moment, mais évidemment la crise du coronavirus est passée par là. Et donc vous pouvez sécréter le lactose avec 2 copies sauvages du gène. Si vous héritez d'une copie variante, pas trop de tracas, vous avez la copie sauvage qui vous sauve et qui vous permet quand même de produire de la lactase et donc de digérer le lactose. Alors, comprenez-moi bien, digérer le lactose veut dire que vous cassez la liaison qui relie les 2 sucres simples qui composent le lactose. Le lactose est un disaccharide fait de galactose et de glucose. Mais ce n'est pas facile à casser en 2 et pour ça, il faut un enzyme tout à fait spécifique qui est la lactase. Et donc, si vous avez la lactase, vous allez séparer le glucose du galactose et vous allez vous retrouver avec des sucres simples qui sont très facilement digérés. Sinon, et c'est ça l'intolérance au lactose, vous vous retrouvez avec ce disaccharide. Ah, voilà un autre chien. Si vous vous retrouvez avec ce disaccharide, il n'est pas digestible, il n'est pas absorbable. Nous ne sommes pas équipés pour absorber les sucres complexes, il faut les casser en blocs unitaires. Eh bien, ce lactose va rester dans le tube digestif et devinez, il ne va pas être perdu, il va vraiment faire plaisir à vos bactéries intestinales qui vont le consommer, qui vont en faire de l'énergie, mais qui vont libérer les déchets venant du lactose sous forme de gaz. Et donc, il y a ballonnement, il y a maldigestion, il y a tout un cortège de problèmes qui peut vraiment
complètement mettre à mal votre écosystème intestinal et créer finalement de l'inflammation, puis au bout du compte, des troubles de la perméabilité et certainement de la dysbiose intestinale, donc une prolifération bactérienne dans les intestins, particulièrement dans le côlon. Parfois, ça peut remonter dans l'intestin grêle et alors on parle de SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc, il faut pouvoir digérer le lactose si on veut consommer des produits laitiers animaux qui contiennent du lactose. Et cette digestion du lactose sera possible si vous avez la version sauvage du gène. Le gène, je ne pense pas que vous l'ayez encore, je ne vous l'ai pas encore dit. L'acronyme pour le gène, c'est LCT. C'est facile, lactase, LCT. Et donc, si vous avez une version sauvage du LCT, pas de problème. Si vous avez la version qu'on appelle hétérozygote, je vous renvoie de nouveau à la capsule 1 pour tous ces termes. Hétérozygote, donc deux versions différentes. Vous avez une version sauvage et une version variante. Eh bien, vous digérez quand même le lactose avec cette conformation-là, avec ce génotype, mais c'est un peu, peut-être un peu plus délicat si vous consommez de grosses quantités de lactose. Okay ? Donc il y a peut-être une restriction. Moi, je ne vois pas énormément de problèmes sur le plan clinique avec ces cas-là, mais bon, on peut considérer que vous êtes tolérant au lactose, mais peut-être faut-il ne pas exagérer. Je pense qu'il ne faut jamais exagérer, de toute façon, en termes de lactose. Goliath, viens ici. Allez, viens. Parce que là, il y a trop de soleil. Ça ne va pas bien. Alors, regardez quel endroit ici. Hein? Alors, bon, il n'y a pas un souffle de vent. Et donc, je n'ai pas ma bonnette anti-vent Gutmann. Donc, voilà, je n'ai même pas mon stabilisateur parce que j'ai trop de choses à vous montrer dans l'environnement aujourd'hui. Parce qu'à la fin, je vous réserve une petite surprise historique. Nous sommes dans un endroit très historique. Et donc, ce troisième génotype LCT est celui qui pose problème. C'est quand on a deux versions variantes. Donc, c'est le génotype homozygote variant. Homozygote, deux fois la même copie, mais cette fois-ci variant. Là, problème, pas de lactase, et donc vous n'allez rien faire de bon avec le lactose, si ce n'est nourrir votre population bactérienne qui va proliférer, faire des gaz, vous allez avoir des ballonnements, vous allez avoir des renvois, vous allez avoir toute une série de symptômes qui peuvent être relativement variables, vous allez avoir des problèmes de digestion. Donc c'est très important à connaître et je crois que tout le monde devrait connaître son génotype LCT pour pouvoir déterminer une fois pour toutes si le lactose vous convient ou pas. De manière générale, les Caucasiens sont plutôt tolérants. Bon, moi je suis tolérant, je suis caucasien visiblement, et donc tolérant. Maintenant, il y a des exceptions, et elles sont relativement nombreuses, mais vous trouverez beaucoup plus d'intolérance chez les Méditerranéens, et puis alors encore plus chez les Asiatiques, chez les Africains, et évidemment en Amérique, chez tous ceux qui viennent dont les ancêtres sont venus des continents africains et asiatiques. Donc, au niveau de la population mondiale, l'intolérance au lactose est la règle. Okay? Les gens sont par définition plutôt intolérants au lactose. Quand ils sont adultes, hein, les jeunes enfants ont une production temporaire de lactase, mais elle disparaît quand vous n'avez pas ce fameux gène LCT. Et donc, vous avez une exception en Europe, et surtout en Europe du Nord et de l'Ouest, où nous nous trouvons en général.
surtout maintenant qu'on ne voyage plus. Et là, il y a beaucoup plus de tolérance au lactose. C'est pour ça qu'on a cette illusion qu'en général, les gens tolèrent le lactose. Mais si on regarde ça sur un plan global, mondial, non, les gens ne tolèrent pas le lactose. Okay. Alors, je dois aussi vous expliquer à ce stade dans quoi on trouve du lactose. Parce qu'en réalité, si vous êtes intolérant au lactose, il y a des produits laitiers que vous pouvez consommer, peut-être avec une certaine prudence, mais que vous pouvez officiellement consommer. Je laisse mes patients consommer. Donc en cas d'intolérance documentée au lactose, je les laisse consommer les fromages à pâte dure. Les fromages frais, les fromages à pâte molle et surtout les fromages frais, c'est déjà un peu plus délicat. Alors, les yaourts, il faut faire une distinction entre des yaourts vivants qui sont en principe dénués de lactose parce que le processus de fermentation qui est évidemment spécifique du vrai yaourt qui est en train de fermenter, qui n'est pas un produit industriel tué, entre guillemets, eh bien, la fermentation a justement consommé le lactose et donc vous avez des yaourts sans lactose qui peuvent parfaitement convenir et le kéfir est du même acabit. Je compte faire une deuxième capsule avec les produits laitiers parce qu'il y a une grande complexité et j'essaierai de ne pas oublier de vous parler du kéfir qui est une boisson très intéressante et que je soutiens. Alors il y a des variantes si vous avez des problèmes avec les produits laitiers. Nous détaillerons tous les problèmes avec les produits laitiers dans cette deuxième capsule consacrée au gène LCT qui sera donc Vive la génomique 6 et ça c'est pour la semaine prochaine. Et alors la semaine prochaine on fera ce tournage dans un nouvel endroit que je trouve aussi très intéressant. Vous verrez. Et donc, pour revenir à nos produits laitiers, OK pour les yaourts vivants, pas des trucs industriels, bon, je ne vais pas citer des marques, mais vous devinez lesquelles. Le kéfir, véritable kéfir, et les fromages à pâte dure. Alors, où ça ne va pas du tout, c'est le lait, évidemment, en tant que tel, lait animal, hein, on est bien dans les laits animaux. Et les glaces, ça ce sont des nids à lactose, hein, et puis alors bon, les crèmes, etc. Donc il y a toute une liste, ce que j'appelle la liste lactose, qui est disponible sur mon site internet, donc www.gmouton en un mot, gmouton.com. Vous allez sur le site, vous l'avez dans différentes langues, et vous allez dans la rubrique liste et vous pouvez télécharger gratuitement la liste qui vous donne toutes les teneurs en lactose. Méfiez-vous aussi des protéines de petit lait qui sont également en principe riches en lactose. Bon, maintenant elles ont pu être traitées, etc. Alors méfiez-vous comme de la peste des produits sans lactose. Non, je ne veux pas de produits sans lactose, je les interdis à mes patients parce que le problème, c'est que si vous enlevez le lactose, c'est absolument dégoûtant, c'est immangeable, imbuvable. Et donc, il faut remplacer le lactose par je ne sais pas quelle cochonnerie et typiquement par des machins plus ou moins sucrés, des maltodextrines d'origine douteuse, enfin, de la cochonnerie. Non, produits sans lactose, ce n'est même pas une option. Et alors, ne faites pas non plus comme ces passagers typiquement américains dans les vols transatlantiques. Chaque fois que j'ai pris ça, je me suis retrouvé à côté d'un Américain qui religieusement met son petit gobelet de lait dans son café à la fin de son repas. Et puis, il avale 2 ou 3 comprimés de lactase. Bon,
Ok, bon, d'abord, je suis pas certain que ça couvre les besoins en lactase. Je sais pas, faut peut-être prendre toute la boîte. Ça aide peut-être un peu, mais bon, est-ce qu'on pourrait peut-être euh, devenir un peu plus logique et se contenter de prendre le café noir sans lait et sans comprimé de lactase? Enfin bon, c'est pas très grave. Donc, voilà un peu la situation. Très facile de déterminer la présence ou non d'une intolérance au lactose. Vous faites ce petit génotype. Regardez, Goliath attend. Goliath veut une promenade dans d'autres endroits. Eh bien, nous allons aller vers un autre endroit que je dois vous montrer en conclusion de cette capsule et vous allez apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais c'est rien. On va consacrer 2-3 minutes à ça à la fin. Je voudrais encore vous dire que, évidemment, il y a d'autres manières d'identifier l'intolérance au lactose, et notamment, surtout, c'est la manière classique qui se fait plutôt en milieu hospitalier, c'est le test d'haleine, le breath test, le test d'haleine, où vous ingérez du lactose radioactif. Oui, c'est déjà, c'est à courte durée de vie, mais ce n'est pas la chose la plus excitante. Maintenant, le problème, si vous voulez, avec le test d'haleine, c'est qu'il peut y avoir des faux positifs et des faux négatifs. La fiabilité n'est pas 100%. C'est utile, si vous l'avez fait, on peut se baser là-dessus, éventuellement, pour prendre des mesures. Je conseille quand même souvent de vérifier le génotype pour avoir une certitude, parce que le génotype donne une certitude. Et en cas de génotype homozygote variant, on parlera d'intolérance primaire au lactose, d'origine génétique. Et donc les tests d'haleine, oui, c'est une possibilité aussi, mais je vous dis, c'est quand même un peu artificiel. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que vous ingérez du lactose radioactif. Et si vous n'êtes pas tolérant, vous ne parvenez pas à le casser en deux, donc à l'absorber, à le digérer, eh bien, il va rester dans la lumière du tube digestif et les bactéries vont s'en emparer et vous allez retrouver de la radioactivité dans les gaz expirés. Vous voyez, c'est le principe, c'est très logique. Et ça marche dans une bonne mesure, mais maintenant que la génomique prend son essor, écoutez, c'est un petit investissement de l'ordre de 45 € pour savoir une fois pour toutes. Donc en fait, c'est moins cher que le test d'haleine, qui peut-être est remboursé. C'est à vous de voir, mais il faut que vous sachiez si vous êtes tolérant ou pas au lactose, parce qu'il y a pas mal de problèmes digestifs qui viennent d'une intolérance au lactose qui est méconnue ou qui n'est pas respectée. Donc, il faut absolument insister là-dessus et la médecine fonctionnelle ne peut pas se passer de ce genre de test. Et pour finir, donc, je vais quand même encore vous dire ceci, qui est une espèce d'introduction à la prochaine capsule, la 6, qui aura aussi trait au génotype LCT. Donc, dans le lait, soyez bien conscients qu'il y a essentiellement 3 et même 4 grandes composantes. Enfin, il y en a une qui est évidente, c'est de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le lait. Bon, je pense que personne ne sera surpris. Mais alors, il y a les 3 grands groupes de macronutriments. Il y a les sucres, et ça, c'est le lactose. C'est ce que nous avons discuté aujourd'hui. Mais il y a aussi les graisses, et donc ça on en a déjà parlé dans cette série sur la génomique, parce qu'il y a des graisses qui vont apporter beaucoup de cholestérol et fortement booster le cholestérol LDL. Ce qui peut poser problème à certains, surtout aux ApoE4. Je vous renvoie à ces capsules spécifiques qui sont en fait la 2, la 3 et la 4. Et troisième compartiment, il y a des protéines. Et alors là, il y en a toute une collection. Je ne me lance pas là-dedans aujourd'hui. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Et alors, dans ces protéines, évidemment, il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des hypersensibilités à ces différentes protéines. Et c'est toute une complexité que je vous expliquerai dans une capsule dédiée aux différents problèmes rencontrés avec les produits laitiers, donc aux patients qui ont un problème avec les produits laitiers, mais qui va dans une autre direction que l'intolérance au lactose.
Okay? Aujourd'hui, on s'en tient au sucre des produits laitiers animaux qu'est le lactose. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'ai annoncé aussi la suite et maintenant, je vais vous donner 3-4 minutes d'histoire parce que, bon, alors regardez, voilà, toujours Goliath, toujours de plus en plus impatient pour la suite de la promenade. Voilà toujours ce magnifique, vous voyez, le soleil est quand même déjà bien levé, ce magnifique château. Mais en face du château, il y a une rue historique qu'on appelle la rue Anne-Lanst. Je vous montrerai peut-être la plaque dans un instant. Et alors, ce qui est dingue, c'est que cette rue Anne-Lanst a été le théâtre d'une réunion qui est devenue historique, qui s'est passée le 8 novembre 1944, peu après la libération de Wiltz par les armées américaines, libération qui est intervenue le 10 septembre, un petit peu après Liège, où je crois que c'était le 7 ou le 8 septembre 1944. Donc Wiltz est libéré le 10 septembre et il y a déjà eu une réunion préliminaire dans un endroit qu'on appelle la maison Adler, qui est ici un peu plus bas, mais il y a plein de travaux par là, c'est pas joli, je vous montre pas. Mais cette réunion préliminaire rassemblait déjà 6 généraux américains de haut rang et ça discutait ferme pour évidemment un sujet qui était l'invasion de l'Allemagne. Et puis alors, cette réunion historique du 8 novembre 1944, où des grandes personnalités étaient présentes. Alors, je vous montre la photo parce que tout le monde croit toujours que c'est ce jour-là que le général Eisenhower, qu'on surnommait Ike, Dwight officiellement, mais Ike, en surnom, en nickname, a rencontré d'autres généraux. Alors ce jour-là, il n'était que 5, mais c'était encore du plus haut vol. Il y en a un de la première réunion qui était présent aussi, mais sinon les autres, c'était vraiment les officiers de très haut rang, y compris le fameux général Omar Bradley, qui a dirigé le débarquement, le D-Day, sous le commandement suprême du général Eisenhower, qui était le commandeur suprême des forces alliées. Et donc cette réunion est historique, mais alors il y a toujours une espèce de rumeur qui est totalement fausse. Et alors j'ai vérifié ça avec un historien, parce que moi-même je croyais à cette rumeur, j'en ai parlé avec un historien et un expert de la bataille des Ardennes, j'habite au cœur de ce qui a été la bataille des Ardennes, et donc Roland Maréchal qui aime bien ces vidéos et qui les suit, donc voilà, c'est l'occasion de le remercier pour le travail de recherche qu'il a fait. Il m'a donné toutes les preuves. Alors, vous voyez, j'ai été bombardé d'emails. J'ai une information pléthorique que je ne vais pas pouvoir vous restituer dans sa globalité. Mais en tout cas, cette fameuse réunion, tout le monde croit que le général Patton, le fameux George Patton, qui a mené la bataille des Ardennes pour les forces américaines, était présent. Eh bien non, il n'était pas présent. Mais il y avait ce général Omar Bradley qui est devenu par la suite, en 1950, aussi un général 5 étoiles. Il y a eu très très peu de généraux 5 étoiles dans l'armée américaine. Je crois qu'il y en a eu 5 en tout et pour tout. Le Eisenhower est aussi devenu un général 5 étoiles. Et alors ça, c'est assez extraordinaire. Il a été promu à sa 5e étoile le 20 décembre. Or, c'est le 20 décembre 1944, un mois et demi après cette fameuse réunion, dont vous avez vu la photo, que les Allemands ont repris la ville de Wiltz aux Américains. Donc la bataille des Ardennes a été déclenchée le 16 décembre à 5h30 du matin à Osingen, juste en face de chez moi. Vous avez vu Osingen sur la vidéo précédente. Et 4 jours plus tard, Wiltz tombait. Et Wiltz n'a été libéré que le 21 janvier, après des combats terrifiants. Les Américains ont perdu 2600 hommes à Wiltz.
c'est monstrueux, c'est un carnage. Et le 21 janvier, c'est effectivement, alors nous y revoilà, le fameux général George Patton qui a libéré Wiltz pour la deuxième fois. Vous voyez, c'est vraiment, c'est de l'histoire à pleine main. Et alors, il y a plein de monuments, de stèles, de commémorations. Il y a un bois ici sur les hauteurs de Wiltz qui a été l'objet de combats acharnés pendant les 3 premières semaines de janvier. Une hécatombe, il y a une fosse commune de 1000 soldats américains et allemands qui sont enterrés ensemble. C'est quand même assez émouvant tout ça, je trouve. Parce que, bon, il n'y a pas si longtemps. Hein. Et alors voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Je vous ramène maintenant vers la voiture où je vais laisser le petit Goliath se reposer un peu. J'ai quelques courses à faire. Et donc, je vais mettre mon masque et je ne vais pas aller avec le chien dans les magasins d'alimentation. Et donc, nous revenons ici vers la voiture et je vais vous montrer, pour terminer, l'entrée de la fameuse petite rue Annelanst, en luxembourgeois, hein, où Eisenhower, Bradley et 3 autres généraux ont eu cette réunion historique. Enfin, ils ne se sont pas réunis dans la rue, mais la photo historique a été prise dans cette rue. Et c'est par là que nous allons terminer. Donc, je vous rappelle, tous les vendredis, 19h30, live chat. Donc, vendredi prochain, le suivant. Ben voilà, je vois que vous commencez à assister en plus grand nombre. Et ça me fait plaisir parce que c'est sympa. Et puis, c'est l'occasion de poser des questions. Et puis, c'est l'occasion parfois de se lâcher un peu. Et puis, on parle toujours de Goliath, évidemment. Regardez ça. Vous avez vu? Ça, c'est du Goliath. Hein? Et alors, voilà, je vais vous quitter sur une dernière image. Alors, je ne vous montre pas trop par là parce que c'est en plein travaux. Ils sont en train de refaire l'hôtel de ville. Ça va être magnifique. Énormes travaux sur l'hôtel de ville depuis au moins 2 ans. Et voilà, nous sommes à l'endroit. Mais nous sommes 75 ans, presque 76 maintenant, 75 ans plus tard. Voilà. À bientôt. Merci de votre fidélité. J'espère que vous aurez appris des choses, si pas en médecine, en histoire. Et à la prochaine. Au revoir.